Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, j'espère que vous passez une bonne journée. Je voulais aborder quelques idées, hein, continuer à soutenir, on a besoin de continuer à soutenir, s'entraider par rapport à ces... On n'est pas très loin de la fin du cycle. Donc la solution, c'est d'élever sa fréquence. C'est d'élever sa fréquence, hein, de s'élever au-dessus du monde physique. Et je vous dirais d'avoir un oracle pour voir un peu pour la journée, juste la carte de la journée. Collectivement, qu'est-ce que sur le... Et c'est couper du bois, c'est couper du bois. Il fait froid, ici il fait froid. Et donc on doit commencer à se réchauffer, commencer à allumer le feu intérieur, mais aussi se préparer, hein, commencer à se préparer pour toutes ces choses que l'on a demandées, qui vont arriver. Est-ce qu'on est prêt à attendre un peu plus longtemps pour recevoir toutes les choses que l'on a demandées? L'univers n'est pas pressé, mais il nous prépare tout ça. Donc on doit vraiment s'élever au-dessus des choses. Éventuellement, on va devenir intouchable, hein, les énergies inférieures ne pourront plus nous toucher. Et on va même arriver à un moment, l'esprit m'a déjà informé de ça, certains d'entre nous, quand on est prêt, on peut devenir invisible. Comme si on disparaissait du monde physique. C'est pas qu'on disparaît, c'est qu'on devient invisible à ceux qui n'ont pas la vision. Et on peut redescendre notre fréquence et devenir visible quand on en a besoin. Donc ça fait partie du programme de cristallisation cellulaire, hein, on a continué à élever notre fréquence. Cela dit, c'est normal d'avoir des concerns pour nos amis et notre famille qui ne font pas qui ne font pas ce même travail ou qui ont des croyances très très différentes des nôtres. Donc l'idée, c'est de les voir déjà à l'intérieur de nous, les créer, les voir, les envisionner dans la lumière divine, les voir comme dans la parfaite conscience. Peu importe leur croyance ou leur choix actuel, c'est d'arriver à voir la lumière divine en eux, comme ça réveille cette partie de conscience et ils pourront faire des choix peut-être plus éclairés que ceux qu'ils font. Mais enfin, et remettre ça dans les mains du Christ, des archanges, de Marie-Madeleine qui me passe par la tête actuellement, qui vient me visiter. Et donc, savoir que toute la guérison qu'on a besoin, ça vient du cerveau droit, hein. Le cerveau gauche a sa place, il est dans la logique des choses, mais il y a le cerveau droit est vraiment la porte vers le cœur sacré. Au-dessus du cœur, il y a le cœur sacré et l'intuition et les plans supérieurs. Tout ça, c'est des... Et pour tous ceux qui veulent, j'avais reçu dans mon intuition le mot avril, qui était assez fort. Je me suis demandé, est-ce que c'est une personne qui s'appelle Avril? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis il y avait un spiritualiste qui parlait sur une vidéo qui disait, moi je ne fais pas de prédiction, mais enfin je sens très très fort, c'est quelqu'un de assez crédible, qui disait avril 2022 sera la fin de cette pandémique, de ce scénario du Covid. Donc on voit vraiment, c'est vraiment une possibilité que tout ça, il va y avoir encore ça va être un peu chahuté jusque-là, mais enfin, on devrait pouvoir commencer à voir la fin de tout ça, hein. Personnellement, je remercie Dieu pour la liberté que je vois devant moi, hein, déjà. Et on m'annonce que bon, les grands voyages vont pouvoir, pour moi, se commencer à la fin janvier. Les grands voyages vont pouvoir commencer. Je tirais quelques cartes pour voir la sagesse du jour. La plus haute sagesse du jour, c'est la destinée. Ce qu'il faut comprendre, c'est la compassion. Bon, c'est des choses que je peux interpréter, mais enfin bon, la destinée, c'est l'épanouissement, c'est la raison pour laquelle on est venu ici, pour vivre une vie dans notre pouvoir. La compassion, c'est l'amour qu'on peut se donner à soi-même et le bien qu'on peut faire autour de nous. Ce qu'il faut faire, c'est l'écoute. Être à l'écoute de la vie, hein. La vie, dire oui à la vie, être ouvert à la vie. La vie, c'est notre enseignant, c'est notre maître à tous, hein. Elle nous enseigne, elle est présente, omniprésente, donc partout. Il n'y a pas de conscience qui existe en dehors de la vie. Et l'aboutissant, ça va être la clairvoyance, des niveaux de clairvoyance toujours supérieurs. On va pouvoir s'ouvrir notre troisième œil va s'ouvrir à des niveaux de croyance, des niveaux pas de croyance, mais de réalité et même supérieurs. Alors c'est bien de demander à voir toutes les anciennes peurs dans la lumière de l'amour. Ça les permet de les transmuter, parce que si on les évite, elles vont continuer à être là. Et demander à voir les choses, à voir ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui est vrai, ce qui est à travers une réalité d'amour. Donc, je voulais recommander une chaîne pour tous ceux qui s'intéressent aux divulgations. C'est une chaîne en français. C'est pas vraiment spirituel. Et puis bon, faut tout prendre avec un petit peu de discernement. Mais ça s'appelle La vérité est ailleurs. Il y a beaucoup de ressources sur les divulgations. C'est en français. Et puis pour ceux qui comprennent l'anglais, il y a une chaîne spirituelle, mais c'est en anglais. Ça s'appelle Giving a Voice to Wisdom. Il y a énormément de ressources spirituelles. On m'a posé une question sur l'intelligence artificielle, est-ce que c'est positif ou négatif? Les technologies ne sont ni positives ni négatives, ça dépend comment et pourquoi elles sont utilisées. Donc il n'y a pas pour le moment, moi je me méfie de tous ces trucs connectés, ces intelligences artificielles pendant ces temps de transition. Mais dans le futur, on utilisera des intelligences artificielles, des robots, tout ça pour vraiment faciliter et augmenter la qualité de vie
de l'humanité. Et donc, pour le moment, c'est vraiment un temps de crise, hein, donc c'est normal de pas se sentir bien dans cette matrice, hein, on n'a pas c'est pas quelque chose c'est quelque chose de tout à fait normal, hein. Et savoir que tous les êtres qui vivent actuellement, qui sont sans âme, ils ont pas d'âme, hein, c'est des qui manipulent tous ces programmes, ils vont être enlevés, hein. Donc c'est vraiment, c'est parce que et comprendre aussi que le nouveau monde dans lequel on vit, c'est pas quelque chose de complètement différent de ce que l'on vit actuellement. C'est un monde de transition, c'est la même chose mais en beaucoup mieux, mais c'est la même chose mais en beaucoup mieux. Donc il faut pas s'attendre à ce que tout change comme ça d'un claquement de doigts. C'est vraiment, il y a tout un procédé de transition. Je voulais dire, je veux aussi connecter avec un être, un être divin qui s'appelle le Seigneur Shiva. Le Seigneur Shiva, c'est celui qui détruit l'illusion, qui détruit Maya, hein. Il apporte le bonheur grâce à la recréation d'une réalité supérieure. Il y a beaucoup d'êtres divins qui commencent qui ont toujours été, c'est des êtres éternels, mais enfin bon, qui se rapprochent un peu de la Terre, et parce qu'actuellement on est en train d'apprendre de l'amour à travers tout son opposé. C'est un peu bizarre d'avoir choisi cette expérience, mais bon, il y en a beaucoup qui on apprend à travers le karma, donc il faut quand même mais enfin, on doit lâcher prise sur le contrôle de toutes ces forces qui sont narcissiques, ces gens qui sont très narcissiques. On doit plus leur donner notre pouvoir, hein. On fait partie de la source, mais on est la source, hein. On va rentrer dans cette union sacrée avec notre double éthérique qui est Dieu. Et c'est pas quelque chose d'intellectuel. Au début, on l'accepte intellectuellement, mais si c'est pas réalisé à travers une effusion d'amour et d'extase et de ressenti, c'est que ça arrive pour ceux qui le cherchent. Mais enfin, il y en a qui sont purement dans l'intellect, et c'est pas là où ça se passe. C'est vraiment dans le ressenti de plus en plus. Et donc, on doit continuer le lâcher prise, hein, abandonner nos idées préconçues ou nos idées fixes ou c'est comme si, c'est comme ça. On attend que ça se passe comme ça, parce que le premier contact va arriver. Les galactiques vont arriver, les archanges vont pouvoir communiquer avec nous. Mais les anges et les archanges, c'est pas des êtres galactiques, ils n'ont pas de forme, c'est des êtres célestes, hein. C'est pas des humains avec des ailes. Bon, des fois ils peuvent prendre cette forme pour nous aider à recevoir leur énergie, mais en réalité ils n'ont pas du tout. Je pense pas du tout qu'ils viennent et qu'on les voie arriver comme ils sont représentés dans l'art, par exemple. Parce que c'est vraiment un travail sacré d'assister l'évolution et l'évolution de la conscience collective, hein. Mais pour ça, on ne peut pas s'isoler dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui disent moi je veux m'isoler du monde et tout ça. Ça va pas passer par là, hein. Il va falloir, même si on aura ce refuge, il va falloir pouvoir quand même interagir avec le monde, rentrer dans le monde. Et devenir, quand on aura réalisé notre union avec notre divinité, un parent pour tous les anges qui sont là aussi, hein, parce que on a besoin de se familiariser avec ces fréquences angéliques. Et par contre, le premier contact, on peut le voir comme quelque chose déjà fait. Vous voyez, comme si c'était déjà. Pour moi, c'est un peu comme si c'était déjà fait. Ça va arriver, hein, de toute manière. Et donc. Et reconnaître notre ignorance et suivre la voie de la sagesse, la voie du cœur, hein, notre mission de la vie est supérieure à nos intérêts personnels, parce que les mystères que l'on doit résoudre, bien sûr, les mystères de l'univers, les mystères, les tenants et les aboutissants du monde terrestre, mais c'est surtout les mystères dans notre propre vie, dans notre passé, présent, futur. Il y a toutes sortes de mystères qui vont se révéler progressivement, qui sont très personnels à nous-mêmes. Et des fois, il faut faire des actions qui peuvent paraître contre-intuitives. Donc, il faut vraiment faire le minimum syndical, y aller très léger, demander aux anges de nous accompagner et de jouer le jeu avec détachement, hein, quand on est un peu forcé de faire des choses. Et parce que hier, je me baladais dans la rue et puis je demandais à Dieu quand est-ce que ça va finir. Puis il y a une voix, je me suis dit, mais le plan de Dieu ne finit pas. C'est le plan de Dieu. Ce qu'on veut, c'est le changement. C'est vraiment le réveil, les révélations. Et donc le salut du monde et de ces populations, hein, savoir que tous les événements sont en train de servir à l'éveil, hein. C'est donc parce que la privation de la liberté, ça force l'humanité. Au départ, c'était créé contre l'humanité, mais ça force l'humanité à se réveiller et s'unir. Donc il faut continuer à soutenir tous ceux qui ne sont pas compliants, qui ne vont pas avec ce programme d'évolution, enfin avec ce programme de
d'évolution, disons, tous ceux qui font le sacrifice de ne pas aller, de ne perdre leur emploi, des fois, pour arriver à défendre le droit des autres. Hein. C'est vraiment ce droit à la souveraineté. Et savoir que tous ceux qui participent et qui collaborent à tout ce plan, ils vont couler avec le bateau. Hein. C'est vraiment la période du choix. Donc voilà, hein, je voulais vous saluer aujourd'hui. Je vais chanter une chanson qui s'est un peu imposée dans mon esprit ce matin. C'est une chanson qui parle du lâcher-prise. Ça s'appelle Let It Be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Elle parle ces mots de sagesse. Laisse les choses. Voilà, hein, donc je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je fais du développement personnel dans ces sessions, je ne fais pas de voyance. Et la carte de la journée, c'est le 3 de Raphaël, les célébrations qui arrivent. Hein. Vous avez tant de raisons de faire la fête, une communauté d'amis. Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc c'est vraiment du plaisir, du bonheur, de la joie partagée, l'intimité, la célébration, tout arrive. Hein. Moi je le ressens très fort et j'ai beaucoup de gratitude pour ce point de liberté que je ressens devant moi et qui, j'espère que à Noël, tout sera rééquilibré, réintégré. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous laisse dans la lumière et l'amour du Créateur infini. Agapé.